Yuna, je t'ai choisi parce que je n'ai pas le temps. Ne me déçois pas. Je déteste perdre mon temps. Surtout avec des artistes. Ma maison d'édition et mon livre doivent refléter ce que je suis. Noire, froide, lucide. À toi de jouer. Bon, je crois qu'on m'a confié la mission la plus dark de ma carrière. Aujourd'hui, on va créer l'identité visuelle de Mercredi Adams. Bon, pour me mettre dans la peau de Mercredi, il faut déjà que je pose l'ambiance, plus de lumière, plus de couleurs, on switch direct en mode lugubre. Mercredi, elle aime que deux choses, le noir et le noir. Niveau style, on est entre le gothique et la vibe un peu vieux manoir hanté, mais avec classe parce que, mine de rien, Mercredi, dans son style lugubre, elle est stylée. Donc forcément, la palette, elle va être sombre, il va nous falloir du noir, ça, on a bien compris, du gris, du blanc un peu jauni, et pourquoi pas une petite pointe de rouge, genre du vieux sang séché. Et j'aimerais bien une petite touche de violet. Bon, je prends un petit risque avec ça parce que dans le film comme dans la série, c'est une couleur assez mystique qu'on retrouve de temps en temps, que ce soit sur le costume de Gomez Adams, le père de Mercredi, ou dans plein d'autres visuels. Les typos, si ça ressemble à une écriture un peu trop mignonne, ça va être non, je le sais déjà, donc je veux des lettres qui mordent, des lettres vraiment tranchantes. Ok, je pense avoir bien capté l'univers. Perso, j'ai découvert la famille Adams dans le film des années 90, et j'ai redécouvert Mercredi dans la série sur Netflix, donc je pense avoir bien cerné la personnalité de Mercredi Adams. Je suis partie sur une direction artistique plutôt sobre, mais quand même élégante, parce qu'on n'est pas dans Halloween ou dans Saw ou dans je sais pas trop quel film d'horreur, c'est quand même Mercredi Adams, elle aime le côté esthétique des choses. Maintenant que j'ai ma palette, les typographies et l'ambiance visuelle, je vais pouvoir m'attaquer à ma partie préférée, la création. Pour cette maison d'édition, j'ai choisi un nom qui évoque le tout dernier instant. 23h59, juste avant que tout bascule, juste avant le point de non-retour. Et pour le logo, j'ai eu envie de marquer le coup littéralement, comme une trace, une empreinte, comme un indice laissé sur une scène de crime. Je vais tremper mes doigts dans de la peinture noire et appuyer, encore et encore, jusqu'à trouver les empreintes parfaites. Puis j'ai scanné le tout, et je vais retravailler des empreintes sur Illustrator. Bon, maintenant il va falloir que je fasse un choix sur la police que je vais choisir pour 23h59. Je m'étais fait 4 propositions, donc j'en avais 2 un petit peu dans le style gothique et 2 qui m'ont inspiré un peu les polars à l'ancienne, voilà. Je pense que je vais d'office enlever les polices un petit peu gothiques parce que je sais que dans la couverture je vais forcément mettre du style un peu gothique, donc j'ai pas envie que la maison d'édition soit aussi dans ce style-là. Et puis en plus c'est une maison d'édition sur des polars, sur des romans policiers, etc. Donc je pense que je préfère ces 2 polices comme ça. Il va falloir que je fasse un choix. Ici j'aimais bien un peu ces contrastes dans les lettres. Et là je sais pas, je trouve qu'elle faisait vraiment polar à l'ancienne. Et vous savez quoi, étonnamment c'est la dernière police que j'avais choisie. Mais je pense que je vais partir sur celle-là. En fait j'aime bien le fait qu'on ait les empreintes comme ça, le dégradé dans les empreintes. Et puis on a voilà ces lettres, enfin ces chiffres du coup, qui dégoulinent un petit peu entre guillemets. On a vraiment une extension sur la fin. Puis on a vraiment toutes les lettres qui sont sur la même base, et je sais pas, je trouve que ça renforce un peu, ça fait pilier, ça fait vraiment la base solide d'un livre. Je pense que je vais partir là-dessus. Bon, maintenant il va falloir que je trouve un titre au livre de Mercredi Adams parce que je lui ai même pas demandé, donc va falloir que je trouve quelque chose et j'y ai pas du tout réfléchi. Je veux un truc sobre, un peu mystérieux qui donne envie d'ouvrir le bouquin sans trop en dire. J'hésite entre à l'encre rouge, sans d'encre ou non. Bah non, je pense que je vais partir sur sans d'encre. Maintenant que j'ai tous mes éléments, je vais pouvoir passer à la couverture du livre. J'ai pas envie de faire un truc joli. Mercredi, elle écrit un roman bien sombre, il y a du crime, du sang, du mystère, faut que ça se ressente direct. Je fais quelques croquis, je teste un peu mes idées avant de passer sur Illustrator. J'ai pensé à une rose avec de la peinture rouge qui coule, là je suis dans mon délire avec la peinture, ou carrément un couteau. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop film d'horreur et pas roman policier. Je viens d'avoir un éclair de génie là. Dans la série Mercredi, elle dit pas à un moment donné que le dahlia noir c'est sa fleur préférée ? Faudrait que je retrouve dans la série, mais je crois qu'elle dit ça, hein. Je pense que ça peut faire un peu moins cliché que la rose rouge. Je vais voir ce que ça donne. Je sais pas si je vais arriver à générer ou trouver sur internet un dahlia noir. Mais si je le trouve, je pense que je partirai sur ça.
Bon, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs tentatives sur la couverture. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Alors ça, c'était mon premier test. Comme ça, très simple, avec le papier qui ouvre. Donc j'ai pas trouvé de dahlia noir. Vous m'excuserez. Du coup, je suis repartie sur cette idée de fleur rouge. J'ai trouvé une main dans le bon sens. Donc bon, bref, je me suis pas trop embêtée sur cette fleur-là. On imaginera que ce sera un dahlia. Et puis en plus, je trouvais que le dahlia noir, étant donné qu'on avait une couverture qui était foncée, je trouve que c'était pas logique. Donc c'était mieux de partir sur quelque chose de rouge. Donc je suis partie comme ça sur un fond uni. Et ici, je suis partie donc avec un fond un peu de tapisserie à l'ancienne. Vraiment, on est vraiment dans ce truc de roman policier, manoir hanté, donc franchement je sais pas, j'hésite. Après je suis partie aussi sur, comme si la main en fait avait été pris en flagrant délit derrière une fenêtre, que voilà on avait vraiment un projecteur qui venait mettre ça en avant. J'aime bien l'idée, mais comme ça sur une couverture d'un livre, je trouve que ça fait un peu trop, c'est un peu too much. Je sais pas si on capte bien l'idée. Je suis même partie dans tous les sens aussi avec les titres. Fallait quand même garder en tête que c'est un titre de livre, faut que ce soit lisible. Donc ouais, je suis repartie un petit peu en arrière sur mes idées, je suis allée un peu trop loin. Et là, j'hésite vraiment entre ces deux-là. Comme ça, je trouve que le truc le plus simple, c'est le mieux. Mais en même temps, je me dis que cette tapisserie, ça peut grave rajouter quelque chose. Je sais pas, j'hésite. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Mais bon, je pourrais pas voir vos réponses avant que je rentre mon projet à mercredi. Donc, sinon derrière, j'ai mis un petit résumé de l'histoire. J'ai remis une petite photo de mercredi, une petite note de l'autrice, le rendu du logo comme ça avec les empreintes et le 23h59. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup et c'est super efficace comme ça de laisser des petites empreintes. Enfin bref, je suis trop fan. Et ouais, sinon, je sais pas lequel prendre. Hein. Vraiment, j'hésite. Allez, même si je préfère la version simple, je vais quand même partir sur la version avec la petite tapisserie derrière, ça rajoute un petit truc en plus. Ce côté un peu, voilà, on a déchiré pour voir à travers le mur. Ouais, je pense que je vais quand même partir sur ça pour la symbolique, parce que visuellement, je préfère quand même le simple. J'espère que je me trompe pas. Allez, je vais préparer la vidéo de présentation pour présenter le projet et l'idée de couverture à Mercredi Adams. J'espère que ça va lui plaire. Son travail est correct. Si on ferme un œil et qu'on est aveugle de l'autre. Ah, vous êtes encore là. Moi aussi j'ai regardé cette vidéo en entier, c'était tolérable. Vous pouvez vous abonner ou pas. Je ne vous remercierai pas, mais au moins je saurai que vous existez et c'est bien assez perturbant comme ça. À dimanche prochain, peut-être.